croix nous sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Soyez tous bénis, j'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia! Hey! Que ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre, yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Je chante ce nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Hey, come on, hey. Louez le Seigneur. Come on. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, yeah, yeah. Entendons-nous, surmontons tout. Entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Hey, aucun autre Dieu, non. On écoutez ça. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous aimons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, on y va. Nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme
ton foyer maintenant, déclare. Comment déclare son nom? Jésus. Jésus. Oh. Il donne la force. Jésus, Jésus, on y va. Jésus. Hey. Que j'aime son nom. J'aime m'observer son nom. Le nom le plus élevé, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Pas de nom comme le seul, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga. On a ça. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. On y va. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Oh yeah. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia. Aucun nom comme le nom de Jésus. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Oui, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Encore une fois, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance,
Mon plus grand désir, c'est toi. Mon commencement, c'est toi. Mon plus grand désir, tu es mon berger, mon bouclier. Tu es ma joie, tu es ma paix, tu es la sagesse. Tu es tout ce qui est bon, tout ce qui est grand, tout ce qui est. Oh, c'est toi. Tu es le vrai berger. Tu trayes un chemin. Tu traces un chemin. Tu éclaires nos pas, tu nous conduis vers toi. Tu es le bon berger, l'admirable conseiller. Oh, tu es, tu es, tu es. C'est une joie toujours d'être avec vous. Et puis je vois qu'il y a beaucoup de visages que j'ai pas vus depuis un certain moment. Et ce matin, je suis surtout joyeux d'être avec Jésus-Christ. Vous avez le bonjour de l'église de Morsan. Et à Morsan, c'est le pasteur Léandre Kifuma. Et toute l'église aussi est dans la joie de savoir que je suis là, je suis dans ma maison d'origine. Et en fait, ce matin, je voudrais que nous nous arrêtions sur notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans la ville de Paris, dans la France, le monde a besoin de savoir que nous avons un bon berger. Et ce matin, nous allons parler de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Dis à ton voisin que on va parler de Jésus-Christ ce matin. Je vais écouter Jésus-Christ ce matin. Et le titre du message, c'est Jésus-Christ, le bon berger. Et vraiment, nous allons nous concentrer sur lui. Nous avons besoin, dans ces temps de troubles, mes bien-aimés, à nous concentrer sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et si ce matin, tu n'as jamais entendu parler de Jésus-Christ, tu entendras parler d'un bon berger. C'est-à-dire celui que tu dois suivre, celui que tu dois écouter, celui qui te donne la vie. Tu dois demander au Seigneur de t'aider à comprendre les paroles de Jésus-Christ, à comprendre les profondeurs de son amour. Et ce matin, nous allons lire dans Jean 10, 1 à 17. Si vous avez vos Bibles, la parole de Dieu nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur, est un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. J'ai envie de te dire ce matin, peut-être c'est la première fois que tu vas entendre parler de l'évangile. Peut-être que tu te dis, ce Jésus-Christ dont on parle, dont j'ai entendu parler, il ne me connaît pas. Mais je veux te dire qu'il te connaît. Il te connaît par ton nom. Il sait que si tu t'appelles Pierre, si tu t'appelles Jacques, il te connaît depuis le sein de ta mère, nous dit la parole de Dieu. Jésus-Christ te connaît. Et au verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci, lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 6, Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Est-ce que tu veux trouver des pâturages ce matin? Est-ce que tu cherches la paix ce matin? Verset 10.
Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Nous allons demander la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander, je voudrais que chacun de nous ouvre sa voix. Et nous allons lui demander de nous remplir de sa présence. Moi aussi, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Mais prions ensemble. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, mon Père, mon Roi, ce matin, Seigneur, nous voulons nous arrêter au milieu des troubles et nous tenir, Seigneur, mon Dieu, devant toi. Toi, Seigneur, mon Dieu, le bon berger, le vrai berger. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Et ce matin, Seigneur, mon Père, mon Roi, nous voulons, Seigneur, mon Père, mon Roi, être remplis de toi, de ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, ce matin, que tu fasses tomber, Seigneur, mon Dieu, les écailles des yeux. Seigneur, que tu débouches les oreilles éternelles. Et que ce matin, tous ceux qui te cherchent, Seigneur, mon Père, mon Roi, te trouvent. Car tu as dit, vous me cherchez et vous me trouverez, car si vous me cherchez de tout votre cœur. Je te bénis, éternel, c'est vrai, mon Père, mon Roi. Que les peurs, Seigneur, que les angoisses, Seigneur, mon Père, mon Roi, tombent ce matin. Et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, s'établisse dans ta maison. Tu as dit, c'est vrai que tu es venu, Seigneur, pour rendre libre, Seigneur, mon Dieu, les captifs. Donner, Seigneur, mon Dieu, la liberté à tous ceux qui sont enfermés. Seigneur, ce matin, nous ne cherchons que toi, Seigneur. Nous nous arrêtons, Seigneur, devant ta grâce, parce que tu as la capacité et le pouvoir, Seigneur, mon Dieu, de délivrer, de restaurer. Tu donnes, Seigneur, mon Dieu, la vue aux aveugles. Seigneur, que tous ceux qui sont aveugles, spirituellement, ce matin, puissent recevoir, Seigneur, mon Dieu, ta grâce. Seigneur, que tous ceux, éternels, qui titubent, Seigneur, dans leur vie spirituelle, puissent, Seigneur, mon Père, mon Roi, ce matin, Seigneur, compter sur toi, s'appuyer sur toi. Seigneur, toi qui es le bon berger. Je te bénis, Seigneur, et que tout esprit, Seigneur, en ce lieu, qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, soit chassé de ce lieu par le nom de Jésus-Christ. Je te prie que seule ta grâce, ta gloire, Seigneur, soit manifestée en ce lieu. Et je te prie, éternel, mon Père, mon Roi, c'est vrai que tous ceux qui sont captifs, Seigneur, reçoivent la liberté de ta part, car tu es le bon berger. Que toute la gloire te revienne. Par le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai en fait de temps en temps été amené à grandir dans la campagne parce que j'y allais pendant les congés d'été, simplement parce que mon grand-père, il était agriculteur et puis il était éleveur. Et là, à la campagne, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et donc ce matin, on va se balader un peu en campagne, peut-être que parmi nous, il y a certains qui savent pas ce que c'est que la campagne, la vraie campagne, il n'y a que des arbres et des animaux. Et pendant ce temps-là, mon grand-père m'avait donné la responsabilité de m'occuper des brebis. Et vous voyez, c'était un petit mélange entre les chèvres et puis les moutons. Alors, je ne sais pas là pourquoi j'avais cette passion. Et en fait, les brebis et ces moutons étaient dans un enclos derrière la maison. Et je peux vous dire, ça sentait pas du tout bon. Ça sentait vraiment mauvais. Et en fait, mon travail pendant ce temps, il y avait beaucoup de frères et de cousins en campagne, c'était de sortir ces brebis et de les amener dans les pâturages. Alors, j'allais pas très loin, en fait. Voilà, parce qu'il fallait pas aller à plus de 100 mètres pour trouver de quoi manger. Et je peux vous dire que j'ai vraiment bénéficié de cette expérience. Je me souviens que le plus difficile, c'était de les faire entrer dans l'enclos le soir. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà eu cette expérience. Elles n'étaient pas très nombreuses, hein. Elles étaient peut-être une 50aine.
avec un petit mélange entre les moutons, je vous disais, et les chèvres. Et c'était le moment le plus stressant. Parce que je me trouvais devant l'enclos, elles n'étaient pas mélangées. Il y avait un côté pour les chèvres, et puis il y avait un côté pour les moutons. Et je me souviens, j'étais tout en panique parce que, voilà, il y en a, ça allait dans tous les sens. Et il fallait absolument qu'elles rentrent. Pendant qu'il y en a qui rentraient, il y en a qui retournaient encore à l'arrière. Et ben voilà, j'étais au milieu des brebis, je ne savais pas où aller. Et je peux vous dire que c'était une expérience vraiment marquante. Et j'ai eu vraiment le plaisir de m'en occuper et je m'en suis souvenu simplement récemment quand je préparais ce message. Et ce que je peux vous dire ce matin, c'est que j'ai quelque part eu l'expérience d'un berger amateur. C'est pas facile le travail d'un berger. Et je peux vous dire ce matin, nous avons le meilleur berger qu'il soit, Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit que c'est celui pour qui connaît ses brebis. Et ce matin, je te rappelle encore, le Seigneur Jésus-Christ te connaît. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de la parole de Dieu, mais il te connaît depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Il connaissait même le nom que ta mère, ton père allait te donner. Et je peux te dire que cette expérience-là, j'avais à peine 10 ans, ça m'a beaucoup marqué. Quand Jésus-Christ a démarré son ministère, il a commencé à rencontrer les premiers disciples. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait, viens et suis-moi, n'est-ce pas? Et quelque part, toi aussi, quand tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, viens et suis-moi. C'est pas facile de suivre le berger. C'est pas facile de suivre le berger parce que le chemin n'est pas forcément facile. Mais Jésus-Christ, il t'a permis aussi il t'a tout donné. Il t'a donné son Saint-Esprit pour que tu puisses être aidé pendant les moments difficiles. On va parler du parcours du berger et des brebis. Et tu es là ce matin pour comprendre que ta vie doit être centrée sur le Seigneur Jésus-Christ, ton bon berger. Alléluia. Parce que c'est celui dont tu dois reconnaître la voie. C'est celui que tu dois suivre. Et c'est celui à qui tu dois faire confiance. La vie nous montre beaucoup de choses sur qui on peut mettre notre confiance, n'est-ce pas? On peut mettre notre confiance sur beaucoup de choses. Sur notre force, sur notre intelligence, sur nos moyens. Mais je veux te rappeler ce matin qu'il y a beaucoup qui ont mis leur confiance sur ces choses-là. Et je veux t'encourager ce matin à suivre Jésus-Christ, le bon berger. Et j'aime beaucoup l'image du berger et ses brebis parce qu'elle apporte beaucoup d'enseignements. Et vous voyez, la première chose qui m'a frappé dans ce passage, c'était Jésus-Christ, à partir du verset 1, il parle des faux bergers. On va commencer par ça. C'est-à-dire que si Jésus-Christ est vraiment le bon berger, le vrai berger, c'est parce qu'il existe aussi des faux bergers. Et puis, le problème, ce n'est pas le fait qu'il existe de faux bergers, qu'il existe de faux enseignements, parce que la parole de Dieu nous a prévenus de tout cela. Vous êtes d'accord ? Mais la question, c'est de savoir comment les reconnaître. Et je vous disais en fait que dans la bergerie chez mon grand-père, en fait, il y avait deux portes principales. Il y avait la porte des moutons et puis il y avait la porte des chèvres. Et moi, je faisais les choses dans l'ordre. Je rentrais par les vraies portes. Mais parce qu'il y avait aussi la fenêtre, n'est-ce pas? J'aurais pu passer par la fenêtre. Et comment on les reconnaît? C'est que le faux berger, la Bible nous dit, au verset 1, 2 et 3, que le faux berger, il passe de l'autre côté. Parce que le faux berger, il ne passe pas par les portes officielles. Et c'est comme ça que nous reconnaissons les faux enseignements. Parce que les faux enseignants, parce que ils passent par des chemins détournés. Parce que leur intention est mauvaise. Et donc, je vais vous donner vraiment des exemples. La Bible nous parle des faux prophètes, des faux enseignements. En fait, ce qu'ils font, ils peuvent rentrer dans les églises. Ils s'immiscent, en fait, dans les églises, sans se présenter au pasteur. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Je vais faire un focus dessus parce que Jésus-Christ, avant de parler de me suivre, etc., et que toutes les brebis doivent le suivre, il a d'abord mis un accent sur les faux bergers. Et les faux bergers, c'est, en général, quand ils arrivent dans une église, ils ne se soumettent pas au pasteur. Un vrai berger, s'il visite une église, il va d'abord voir le pasteur, il va se présenter, il va dire « je suis tel frère, voici mon ministère et voici ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ». Comment on les reconnaît? C'est qu'ils vont organiser aussi des mouvements, des actions parallèles en dehors de l'église, sans se connecter avec le corps de Christ. Vous voyez, quand on veut travailler pour le Seigneur, que ce soit l'évangélisation, que ce soit autre chose, on a besoin de travailler
d'un même esprit. La Bible nous dit que nous sommes un même corps, n'est-ce pas? Comment on va les reconnaître? Ça va être des personnes qui mènent des actions parallèles, sans s'associer à qui que ce soit. Les faux bergers, c'est ceux qui critiquent en permanence l'Église. Ils sont toujours en train de dire que l'Église, ça ne va pas, l'enseignement, ça ne va pas, les frais, ça ne va pas, etc. Or, ils ne se rendent pas compte que quand tu critiques l'Église, c'est pas la maison que tu critiques, c'est pas les serviteurs que tu critiques, mais tu critiques Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est son Église. Alléluia. Donc prenons garde, mes frères et sœurs, de ne pas tomber dans leur piège. Et je vais beaucoup insister dessus parce que on a vu beaucoup de choses dans la maison du Seigneur. Et je vous dis, le Seigneur nous a prévenus parce que depuis que le Seigneur même est passé, il y a eu des faux enseignants, de faux prophètes. Et nous sommes tous exposés. Et depuis que je sers le Seigneur, j'ai vu des frères et des sœurs perturbés par ces faux enseignements. Et je pense que c'est une chose qui va toujours se répéter. La Bible nous dit que dans les derniers temps, ça va être de plus en plus le cas. Et vraiment, je nous invite à prendre garde. Comment on les reconnaît? La Bible nous dit aussi, Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu 24, au verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, afin au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Vous voyez, quand on parle des faux enseignements, des faux prophètes, on ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on parle de nous. Vous voyez, de toi et de moi. Et arrêtons-nous sur cela, ils feront des miracles et des prodiges. Que cherches-tu, mon frère et ma sœur? On voit des chrétiens qui cherchent plutôt les miracles plutôt que de chercher Dieu. Des chrétiens qui cherchent de la manifestation de je ne sais pas quoi plutôt que de chercher Dieu. Et je peux vous dire, les faux prophètes, les faux enseignements, ils font également des miracles. Parce que le diable peut faire des miracles. Le Seigneur lui a donné ce pouvoir, même si ce pouvoir est limité. Donc il y aura des guérisons. Je ne parle pas uniquement de la France, dans le monde entier. Que ce soit en Afrique ou aux États-Unis, quand vous voyez le mouvement de tous ces faux enseignants, il y a des miracles. Il y en a qui sont guéris. Il y a des aveugles qui voient. Il ne faut pas être surpris. Mais ce n'est pas parce que vous avez des miracles que ces gens viennent de Dieu. Et Jésus-Christ pouvait dire qu'il y a beaucoup qui viendront pendant les derniers temps et qui ont dit « Seigneur, nous avons fait ceci, fait cela, nous avons opéré des miracles. » Et qu'est-ce qu'il leur dira? « Loin de moi, car je ne vous connais pas. » Et donc, ce matin, nous allons faire un focus dessus parce que souvent, les chrétiens se perdent. Ils courent vers les miracles et sans demander s'ils sont vraiment dans la voie de Dieu. Comment on les reconnaît? La Bible nous a donné beaucoup de moyens. C'est pour ça, mes bien-aimés, plutôt que d'écouter plein de choses sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur je sais pas quoi, passons beaucoup de temps à lire, à nous pencher dans la parole de Dieu, en nous disant, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à être averti. Aide-moi, Seigneur, à avoir les yeux ouverts. Sinon, je vous dis, nous sommes tous exposés et vous pouvez être pris dans le piège de faux enseignants. Matthieu 7, versets 15 à 20. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent tous en vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines et des figues sur des chardons. » Et je peux vous dire, le Seigneur Jésus-Christ nous parle de fruits, n'est-ce pas? Et en général, ces faux prophètes, ils vont prêcher beaucoup de choses. Ils vont prêcher de la prospérité, ils vont prêcher de la victoire. Tu es la tête, nous serons la tête, nous ne serons pas la queue, etc. Mais vous allez vous rendre compte que la repentance, le péché, ce sont des thématiques qui sont de moins en moins et qui sont carrément bannies de leur prédication. Donc faites attention à ce que vous écoutez. On va prêcher sur beaucoup de choses un peu aux alentours, plein de choses, on va dire, superficielles, mais on va pas prêcher du péché. Et je veux dire, toi et moi, ce matin, nous sommes là parce que notre histoire avec le Seigneur Jésus-Christ, ça a commencé dans le péché. Parce que toi et moi, avant, nous étions ennemis de Dieu. Nous savons ce que nous étions avant. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'a pas attendu. C'est quand nous étions encore pécheurs que Christ est venu à nous, que Christ est venu à toi. Et c'est pourquoi c'est si important d'écouter la parole de Dieu quand elle parle du péché, de la repentance. Seul le Seigneur Jésus-Christ pouvait nous retirer de la bourre du péché. Et peut-être que ce matin, tu es encore captif. Nous ne sommes pas tous parfaits, n'est-ce pas?
On doit prêcher le péché et la repentance dans la maison de Dieu. Peut-être que tu es encore captif sur des choses qui te retiennent. Tu dois entendre que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te juger. Lui-même, il a dit, il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver. Et ce matin, tu dois l'entendre. Tu ne seras pas jugé, mais tu seras aimé par le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a déjà tout accompli à la croix. Et je vous dis, comment on reconnaît les faux prophètes, c'est que ils s'attachent beaucoup à la forme et non au fond de l'enseignement biblique. Paul pouvait dire à Timothée, 1 Timothée 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. » C'est fort, hein? À des doctrines de démons. Et souvent, vous avez des personnes qui, au-delà de ce qu'ils prêchent, ils sont en train de prêcher un démon. Quand tu prêches la prospérité, peut-être que tu penses qu'on parle uniquement de l'argent. Ils sont en train de remettre en cause la croix. La puissance de la croix. C'est au pied de la croix, je vous disais que toi et moi, que nous sommes sauvés. Et quand on prêche la prospérité, on est en train de prêcher par exemple, que c'est à travers tes efforts, à travers ton intelligence, que tu peux avoir accès au salut. Tu vois? Et on bannit complètement l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Donc que le Seigneur nous aide et nous permet vraiment qu'on ait les yeux ouverts. Donc comment on les reconnaîtront? Les faux prophètes, je vous disais, à travers leurs fruits. Parce que, vous savez, dans la maison de Dieu, on prêche l'amour, n'est-ce pas? On prêche, je vous disais, la repentance, on prêche la paix, on prêche la joie. Et les faux prophètes, autour d'eux, ils vont prêcher la division. Ils vont prêcher la haine. Chaque fois qu'un faux prophète, un faux enseignant va ouvrir sa bouche, l'Église sera divisée en deux. Les frères et sœurs ou les équipes avec lesquelles ils travaillent vont être divisés en deux. Ça ne peut pas être différent, ça ne peut pas être autre que ça. On les reconnaît par leurs fruits, je vous disais. Et donc après, quand il y a la division, il y a quoi? Il y a la tristesse. Parce que, vous voyez, entre les frères, il n'y a rien de pire dans la maison de Dieu que des frères et des sœurs qui ne se parlent pas, ou des frères et des sœurs qui se divisent. Parce que c'est le corps du Christ. Et la tristesse, c'est la tristesse du Saint-Esprit. Est-ce que ça produit? C'est ce que ça produit, donc, la présence des faux prophètes, des faux enseignants. Donc, plus loin, vous voyez, au verset 5, la parole de Dieu nous dit « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Tu sais, quand tu nais de nouveau, le Seigneur Jésus-Christ te donne des oreilles nouvelles, afin que tu puisses écouter que la voix du bon berger, la voix du Seigneur Jésus-Christ. Tes oreilles sont prêtes et sont exercées à ne pas reconnaître la voix des faux enseignants. Donc, quand tu écoutes ou quand tu es même face à un faux prophète, tes oreilles ne doivent pas reconnaître leur voix. Quand on dit reconnaître, c'est reconnaître et accepter. Le Saint-Esprit va te permettre d'identifier qui sont des faux enseignants. Mais tes oreilles ne doivent pas être réceptives à tous leurs enseignants. Amen. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît, mais nous allons revenir sur le bon berger. Retenez ceci, il faut les fuir. La parole de Dieu nous dit fuyez-les, fuyez-les. Donc comment on reconnaît le bon berger? La parole de Dieu nous dit que le bon berger, c'est celui qui passe par la porte officielle. Vous voyez, quand le bon berger il va à l'enclos pour rechercher les brebis, il passe pas par la fenêtre, il ne brise pas la porte. Il passe, il y a une porte, il passe par cette porte. S'il y en a deux, il passe par ces deux portes-là. Le bon berger, en fait, il adopte tous les moyens et les attitudes qui sont propres au royaume de Dieu. C'est-à-dire que ses enseignements sont basés sur la parole de Dieu. Son attitude est basée sur la parole de Dieu. Même dans les situations difficiles où il faut prendre position. Aujourd'hui, on parle de l'homosexualité. On ne condamne pas les homosexuels. Dieu les aime. Quand il faut prendre position, le bon berger, il prend position selon la parole de Dieu. Parce qu'il n'est pas dans la séduction. Il dit clairement ce qui est bien selon la parole de Dieu et ce qui n'est pas bien selon la parole de Dieu. Les faux prophètes, les faux enseignants, ils vont tout agréger. Ils vont dire, ok, on vous accepte, on accepte l'homosexualité, on accepte ceci, on accepte cela. On fait les catholiques, les musulmans, tout ça, c'est la même chose. Vous voyez? Et donc, c'est extrêmement dangereux. La parole de Dieu nous demande de les fuir.
Donc, le bon berger, ou plutôt les mauvais bergers, sont aussi qualifiés de voleurs. Au verset 10, la parole de Dieu nous dit qu'ils sont venus pour voler, détruire et dérober. J'ai été, je ne sais pas si vous l'avez partagé, donc je suis du Cameroun et une fois on était en vacances et j'ai été invité par une cousine qui m'a dit viens, tu sais je suis chrétienne aussi et je vais t'amener dans mon église. Mon cœur était dans la joie. Vous savez quand vous rencontrez quelqu'un de votre famille qui vous dit vous êtes chrétien, il est encore plus que frère pour vous, n'est-ce pas? Vous avez ce sentiment-là. Alors je rentre dans son église et pendant 30 minutes, alors il y avait des invités là qui pendant 30 minutes parlaient beaucoup d'argent. Beaucoup du fait qu'il fallait vendre. En fait, j'avais vu que c'était aussi affiché. Ils avaient leur responsable qui était, entre guillemets, j'ai même du mal à appeler pasteur, un peu partout dans plusieurs pays. Et ils suivaient, le responsable écrivait des principes qu'ils devaient suivre. Vous voyez, la Bible n'était même plus leur repère. Et donc, il y avait une estrade devant et ils parlaient de vendre des prospectus. Ils disaient, il faut absolument que vous allez vendre des prospectus dans les ministères, dans les bureaux du gouvernement, etc. Le prospectus, c'est 10 €, c'est 15 €. Pendant 30 minutes, on ne parlait pas de Jésus-Christ. Pendant 30 minutes, on ne parlait pas de l'amour de Dieu. Pendant 30 minutes, je n'ai pas entendu parler de la paix que Dieu peut apporter dans une vie. Et j'ai dit et évidemment, j'étais très gêné. J'ai dit à ma cousine, tu sais quoi, je me sens pas bien, je vais devoir quitter. L'église était grande, mes frères. L'église était remplie. Quand je vous dis faisons attention à qui nous suivons, c'est vraiment une réalité. Ces églises sont toujours pleines à craquer. Et autour, il y avait des personnes qui cherchaient le Seigneur. Des personnes qui étaient là, des mamans, des enfants, etc. Elle me dit non, tu sais, tu es mon invité. Et si tout le monde voit que je sors avec toi, ça va. Je dis c'est pas ce qui est important, chère cousine. C'est que je ne suis pas sûr que ce soit le bon endroit pour écouter la parole de Dieu. Alors je suis sorti et dans ces pays-là, on peut parler de Dieu un peu partout. On s'est assis dans un restaurant, j'avais ma Bible et puis on a parlé du Seigneur. Il y a des gens autour de nous, etc. Mais j'ai envie ce matin, je mets un focus sur faites attention à ce que nous écoutons comme enseignement, même à ce que nous écoutons comme musique, comme chant, parce qu'à travers la musique, à travers les chants, il y a également des enseignements. Ça, c'est un autre sujet, on ne va pas en parler tout à l'heure. Mais nous allons revenir sur... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous raconte? Amen. Nous allons revenir sur le bon berger. Le bon berger, il a une relation véritable avec ses brebis. Nous avons lu que la parole de Dieu nous dit que les brebis entendent et reconnaissent sa voix. Vous savez, le plus souvent, parce que les bergers, ils ont vu naître ces brebis. Pour le plus souvent, ils ont vu leurs parents et ils ont vu leurs parents attendre, je peux dire un enfant, entre guillemets. Et puis, ils ont vu naître, ils ont vu les brebis faire les premiers pas. Et c'est pour ça qu'ils les connaissent. C'est pour ça que le berger connaisse ses brebis. Et j'ai envie de te dire ce matin que, en fait, quand tu as accepté, c'est ce que je disais, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il t'apprend à travers son Saint-Esprit. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit dans notre vie, nous ne pouvons pas entendre et reconnaître la voix de notre bon berger. Et c'est pour ça qu'il te connaît. Et c'est pour ça que toi aussi, tu reconnais sa voix. Parce que quand le bon berger te parle, tu te dis, oui, Seigneur, j'entends ta voix. Je me rappelle quand j'étais dans le trou de la solitude. Je me rappelle quand j'étais dans le trou de la confusion. Seigneur, j'ai entendu ta voix. Tu avais une douce voix, une voix de paix. Et c'est comme ça que le Seigneur nous exerce. Des années même plus tard, tu reconnais la voix du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai envie de te demander ce matin, est-ce que tu sais reconnaître la voix de ton berger? Demande à ton voisin, est-ce que tu sais reconnaître la voix du bon berger? Le bon berger, il a une voix comment? Il a une voix grave? Il a une voix aiguë? Dites-moi ce matin, il a une voix comment? Il a une voix douce. Il a une voix aussi? Il a une voix ferme. Il a une voix douce. Alléluia, il a une voix claire. Il a une voix de paix. Et ce matin, je t'invite vraiment à demander au Seigneur d'exercer tes oreilles afin que tu puisses reconnaître sa voix. Le Seigneur Jésus-Christ, il te parle. Il te parle pour te consoler. Il te parle pour te fortifier. Il te parle pour t'avertir. Et le plus souvent, on demande, Seigneur, tu me parles, j'entends pas ta voix, parce que tu as besoin
d'exercer ta voix, pour écouter la voix du bon berger. Le Seigneur t'a averti. Il peut t'avertir de ne pas prendre tel travail. Il peut t'avertir de ne pas prendre tel chemin. Il peut t'avertir de ne pas fréquenter telle ou telle autre personne. C'est sûr que tu l'écoutes. Mais est-ce que ta voix est vraiment prête à reconnaître que ça vient du Seigneur Jésus-Christ? Parce que si ça vient du Seigneur Jésus-Christ, ton attitude, ça va être quoi? Ça veut dire, Seigneur Jésus-Christ, tu es mon maître, tu es mon berger. Si ça vient de toi, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, alors c'est la voie de la vérité. Alors ce que tu me dis de faire, si tu me demandes de me débarrasser d'une fréquentation, c'est que c'est vrai. Et Seigneur, je veux me débarrasser de cette fréquentation par ton aide. Amen. Le berger reconnaît toutes ses brebis. Il les appelle par leur nom. C'est ce que je vous disais. Alors, je ne vais pas vous dire que mes cinquantaines de brebis là, je les connaissais toutes, parce qu'elles se ressemblaient. Pour ceux qui ont vu déjà des chèvres, des moutons, elles sont toutes achetées de la même manière. Ils ont souvent la même couleur, sauf quand c'est du blanc et du noir, n'est-ce pas? Mais plus souvent, ça se ressemble. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que Jésus-Christ, il te connaît. Il te connaît personnellement, et je disais tout à l'heure qu'il connaît ton histoire. Et nous avons tous des histoires extrêmement différentes dans la maison de Dieu. Mais ton histoire avec Jésus-Christ est vraiment exceptionnelle. Alléluia. La Bible nous dit qu'il a des projets pour toi. Et ce n'est pas forcément des projets professionnels, mais c'est aussi des projets dans sa maison. C'est des projets spirituels. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus-Christ te révélera ses projets pour ta vie, tu peux être certain que ce sera les bons projets. Parce qu'il te connaît depuis longtemps. Quiconque le Seigneur Jésus-Christ peut valider tes projets. Tu veux aller à gauche, tu veux aller à droite, tu veux servir le Seigneur, peut-être dans un autre pays, tu veux changer d'études. Mais quiconque que le Seigneur Jésus-Christ connaît tes projets, le bon berger, Jésus-Christ le bon berger, il te connaît. Les brebis doivent suivre le berger. Vous savez, alors moi j'ai eu cette petite expérience, je vous disais que j'étais amateur, n'est-ce pas? Et j'avais cette fierté-là, je suis dernier de la famille, j'avais cette fierté pour au moins une fois, il y a des personnes qui pouvaient me suivre. Alors c'était des animaux. C'est-à-dire quand je marchais, je voyais qu'il y avait des bêtes qui me suivaient, et pour moi c'était une certaine fierté. J'étais un berger amateur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est différent. Alléluia. Il est celui qui doit marcher devant, parce que c'est celui qui connaît le chemin. Il connaît les difficultés du chemin. Il connaît là où il y aura les chemins rocailleux. Alléluia. C'est pour ça que tu dois laisser le Seigneur Jésus-Christ marcher devant toi. Et les brebis marchent aussi derrière. Vous imaginez un seul instant. Alors, j'ai vu qu'il y a un frère là qui a eu à peu près la même expérience que moi. Vous imaginez un seul instant, vous avez 50 brebis devant vous. Et vous essayez de la suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous l'avez même déjà à la télé? Elles vont se disperser, elles vont aller dans tous les sens. Parce qu'il y en a une qui va suivre sa copine, il y a l'autre qui va ainsi de suite. Vous voyez, ça va être extrêmement difficile. Donc c'est le contraire. Ce n'est pas le berger qui marche derrière le brebis. Ça va jamais arriver. Il va perdre toutes ses brebis. Mais c'est les brebis qui marchent derrière le berger. Et tu dois marcher derrière le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois lui faire confiance, je te dirais. Tu dois lui faire confiance. Et le plus souvent, la confiance, ce n'est pas dans les chants et dans la louange. La confiance, c'est quand on est dans le doute. La confiance, c'est quand tu es dans le questionnement. La confiance, c'est quand tu te demandes, je dois aller à gauche ou à droite. C'est à ce moment-là que tu dois savoir si tu as un vrai berger. Et vous savez, je vous parlais de gauche et droite. C'est-à-dire, ça fait appel à un choix, n'est-ce pas? À un moment donné, tu dois choisir. Parce que quand tu suis le bon berger, quand tu as deux choix, choisir, c'est renoncer. Et quand j'arrive en France, il y a quelques années, en fait, j'ai eu aussi à faire des choix, mes amis. Je m'adresse aussi aux jeunes ou moins jeunes, parce que la parole de Dieu est pour tous. Et j'avais plein d'amis d'enfance, mais qui avaient une vie qui était vraiment très, très, très loin. J'étais déjà chrétien, qui était très loin de la parole de Dieu. De vrais amis, avec qui j'ai galéré, on a joué au foot, avec qui, vous voyez, les vrais amis, on se regarde dans les yeux, on n'a pas besoin de parler, on se connaît vraiment. Mais le Seigneur m'a mis dans mon cœur de faire un choix. Parce qu'ils avaient une vie, ils étaient devenus d'autres personnes, ils avaient une vie qui ne ressemblait pas à ce que j'étais, à ce que le Seigneur voulait que je sois. C'est pas facile de faire un choix comme ça. Ces amis, on se connaissait, on avait 10 ou 11 ans.
Et je peux te dire, je m'adresse aux ados, tu auras des choix à faire, ou même aux moins jeunes. Vous aurez toujours des choix à faire. Et j'ai dû renoncer. J'ai dit, Seigneur, alors, il ne s'agit pas de les abandonner, n'est-ce pas? On prie pour eux, on les aime, mais on ne les suit pas, parce que ce n'est pas le bon chemin. Il y a un seul chemin. Et ce choix n'était pas simple, parce que les week-ends, plutôt que d'aller rendre visite à mes amis et faire plein de choses, j'étais avec ceux qui me ressemblaient, ceux qui me comprennent, comme le chant que nous avons chanté. J'étais avec ceux qui me permettaient de rester sur le bon chemin. Et donc tu auras des choix à faire. Un choix, en fait, ce qu'il faut garder, c'est renoncer. Un choix, c'est pas « Oh, très bien, je fais ce choix, merci Seigneur ». C'est que, oui Seigneur, j'accepte d'abandonner. J'accepte de renoncer. Et le Seigneur peut t'amener à faire ce choix-là. Donc le bon berger, il prend soin de ses brebis. Alors je vous avoue que du haut de mes 10 et 12 ans, j'avais pas la force du grand berger et je n'allais pas très très loin parce que bon la campagne était très très vaste. Simplement au bout de 200-300 mètres, il y avait suffisamment il y avait de la prairie, il y avait des herbes pour que les brebis puissent manger. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que autour, vous avez déjà vu les reportages à la télé, n'est-ce pas, où il y a des bergers ou des brebis qui se font attaquer par les ours, par les renards, etc. Est-ce que vous avez vu l'attitude de ces bergers? Ils sont prêts à tout. Il y en a qui prennent des armes, il y en a qui sont en colère. Parce qu'il peut avoir le danger. La Bible nous dit que le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Et le berger, son rôle, c'est de les défendre. C'est de défendre ses brebis. Et parfois, vous voyez même des bergers qui sont armés, ou les bergers, souvent, même quand ils ne sont pas armés, simplement avec une houlette. Ouais, la houlette, c'est un petit morceau de bois comme ça, fourchu. Et ils se défendent autant qu'ils peuvent. Jésus-Christ est ton berger. Et c'est comme ça, même quand tu es en danger, il vient à ton secours. Il est prêt à te défendre. Le berger prend soin de ses brebis. Et je vous disais qu'il est nourri aussi. Psaume 23, l'Éternel est ton berger, et mon berger, tu ne manqueras rien. Vous connaissez ce passage. Et vous disais que le sujet, c'est pas ça. C'est quand tu manques. C'est très bien. Souvent, beaucoup d'entre nous le connaissent même par cœur. C'est quand tu manques que tu sais si tu as réellement un berger. Et que sa parole est réellement vraie. Quand il dit « tu ne manqueras de rien », c'est à ce moment-là que tu dois t'adresser à ton vrai berger. Et il y a un autre passage auquel je pense. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne des enseignements sur la nature parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé les oiseaux. Et quand il dit « les oiseaux ne manquent pas de quoi manger », les oiseaux ne moissonnent point. Ils ne sèment point, ils ne moissonnent point. Mais ils ne manquent jamais de quoi manger. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de voir un oiseau qui venait d'avoir des petits. Et je voyais cet oiseau faire des allers-retours assez régulièrement. Aller chercher à manger et venir donner à ses petits. J'ai dit, Seigneur, comment même la nature peut nous enseigner de ton amour, de ta grandeur? C'est vraiment profond. Cet oiseau-là qui allait faire les allées-venues, elle n'avait jamais semé de graines. Elle n'avait jamais pris du maïs, du blé dans un champ et dire je vais semer, j'attends que ça pousse, je récolte et puis je vais nourrir mes oiseaux. Je ne sais pas ce qu'il faisait cet oiseau. Il allait et revenait avec des vers de terre, avec des choses à manger. C'est comme ça notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne méritons, tu ne mérites rien. Même si tu travailles, c'est par la grâce de Dieu. Même si tes parents ont des moyens, c'est par la grâce de Dieu. C'est le Seigneur, c'est par la foi que tu vis jour après jour. Le Seigneur Jésus-Christ, il va rechercher des choses que toi tu n'as pas semées, que tu n'as pas moissonnées. Il va te les ramener. Alléluia. Pense au Seigneur Jésus quand tu es dans le manque parce qu'il est le bon berger. Il restaure ton âme. Donc, le bon berger restaure ton âme. Quand tu es abattu, vraiment pense aussi au Seigneur Jésus-Christ. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de problèmes. Et vous voyez, davantage, je vous parle assez librement, assez directement. Vous pouvez avoir des personnes dans la dépression. Je dis la maison de Dieu, pas forcément cette église, mais un peu partout. Peut-être même dans cette église. Où il y a la détresse.
tout le monde ce matin, on est beau, on est belle, on est parfumé, n'est-ce pas? Mais au fond de nous, parfois il y en a qui ont des problèmes profonds, nos enfants, ou même vous-même, ou même moi-même. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est aussi, quand on dit il prend soin de toi, il peut prendre soin de toi mentalement, psychologiquement. Alléluia. Dans l'église où je suis, il y a quelques cas. Et nous crions au Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est capable de rétablir aussi même notre santé mentale. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le bon berger, il est la véritable porte. Et en fait, il a beaucoup insisté dessus. La Bible, quand on lit d'abord dans Jean 10, il a dit « Je suis la porte ». Et quand il dit « Je suis la porte », Jésus-Christ veut dire qu'il est la seule porte. Et toute la parole de Dieu est cohérente. Par ailleurs, la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel tu peux être sauvé. Et ce matin, je te dis que j'allais te parler de Jésus-Christ. Si ce n'est Jésus-Christ, ton bon berger. Et il n'y a pas deux portes, il y a une seule porte. Dans ce que tu entends, ce que tu fréquentes, ce que tu écoutes, en général, ça doit te conduire vers la seule porte, le Seigneur Jésus-Christ. Et il y en a pas deux. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous invite aussi à passer par cette porte qui est aussi le chemin étroit. Et vous voyez, dans la maison de Dieu où on parle réellement de sa parole, on parle de la vérité, on parle du péché, de la repentance, où on parle de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ veut faire, c'est la porte étroite. La porte large, c'est la porte de la facilité. C'est la porte où on dit tout le monde, venez comme vous êtes et vous êtes sauvés. Pour être sauvé, il faut se détourner du péché. Il faut reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est ton seul Seigneur et Sauveur. Et si ce matin, tu ne fais pas ce chemin-là, tu perds ton temps. Pour être sauvé, le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours là. Il te rappelle la même chose. Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Et tu dois le reconnaître comme ton seul Seigneur et Sauveur. C'est la seule porte. C'est ton seul berger. Amen. Le berger, je vous disais, il donne sa vie pour ses brebis. Je vous ai parlé des attaques spirituelles. Et Jésus-Christ a dit aussi que, à la fin, ce que nous avons lu, au verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia. C'est vraiment un acte d'amour. Donc sache, je vous disais ce matin, que sache que tu n'as pas un Seigneur Jésus-Christ. Quand on écoute d'abord la parole de Dieu, on ne la connaît pas. On a l'impression qu'il est en train de dévoiler toute notre vie, n'est-ce pas? Et qu'il est en train de t'accuser. Non, il ne le fera jamais. Il est là pour t'aimer. Parce qu'il a fait un acte volontaire. Quand il était sur le chemin à la croix, il a dit, Seigneur, est-ce que tu pouvais m'épargner de cette coupe de douleur? Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Il a accepté. Il a accepté. Donc Jésus-Christ est là aussi parce que c'est lui la vraie porte par laquelle tu peux être sauvé. Et verset 16, le Seigneur Jésus-Christ nous parle aussi de brebis nombreuses. Verset 16, quand il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Nous ne sommes pas les seuls brebis du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que sa volonté est que tous les hommes parviennent à sa connaissance. Il y a une semaine, en fait, pendant la réunion de prière de mardi, le pasteur a demandé de prier comme ça pour son voisin. Ouais, nous avons tous des voisins. Et nous sommes mis à prier pour les voisins. Et le Saint-Esprit a saisi toute l'Église. Et chacun a dit, j'ai un voisin qui s'appelle Pierre. J'ai un voisin qui s'appelle Jacques. J'ai un voisin musulman. Et je vous dis que toute la réunion s'est consacrée sur les voisins. Ça a été une réunion de prière uniquement pour les voisins. Parce que le Saint-Esprit nous avait conduits par là. Pourquoi je vous en parle? Parce que levons aussi la tête, mes bien-aimés. Le Seigneur, nous sommes déjà sauvés. Tu es déjà sauvé, tu es déjà libéré. Maintenant, ton travail de toi et de moi, c'est de permettre à ce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur rejoignent les brebis. Alléluia. Et le plus souvent, nous sommes concentrés, focusés sur nos propres problèmes.
Oh Seigneur, je n'ai pas à manger. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Souvent, levons la tête aussi pour les âmes, n'est-ce pas? Et je peux vous dire, ton voisin, tu peux y penser maintenant, tu peux mettre un nom, tu peux prier pour lui, parce que lui aussi, il a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avançons. Je vous ai parlé de ce berger qui protège. Et je vous ai parlé du fait également que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous levions la tête au-delà de nous-mêmes et que nous puissions regarder à tous ceux qui ont besoin de lui. Amen. Vous me suivez? Dis encore à ton voisin, Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est mon seul berger. Je n'ai rien à faire avec les faux bergers. Mes yeux se lèvent vers le bon berger. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Donc, je vais vous résumer ce qu'on a dit en fait. Jésus-Christ a commencé à nous mettre en garde contre les faux berger. Faisons attention à ce que nous écoutons. Le berger, il connaît toutes ses brebis et ses brebis reconnaissent leur voix. Les brebis doivent suivre le berger et pas le contraire. Nous avons vu que le berger également, il prend soin de ses brebis, n'est-ce pas? Et nous avons vu que Jésus est le seul berger. Il est la seule porte. Et nous avons vu que le berger donne sa vie pour ses brebis. Et nous avons vu également qu'il y a beaucoup de brebis dont Jésus aimerait en prendre soin. C'est ça la parole de Dieu. Et quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous avons besoin vraiment à ce que nos cœurs soient changés. Et je vais demander la permission au pasteur pour prier. Et je vais faire un appel. Nous allons nous tenir debout. Peut-être que tu es là dans la maison de Dieu. Peut-être que tu connais le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons fermer les yeux, courber la tête. Et peut-être que tu le connais depuis des années, mais tu as du mal à marcher derrière ton berger, derrière Jésus-Christ. Peut-être que tu es tenté de prendre des chemins annexes. Si c'est le cas, vraiment nous avons les yeux fermés, tu peux lever ta main et dire « J'ai besoin de continuer, de revenir derrière mon bon berger, Jésus-Christ. » Si c'est le cas, le Seigneur Jésus-Christ te demande de lever la main. Lui seul te voit. Et peut-être que tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, tu as entendu parler de ce bon berger, celui-là qui te connaît, celui-là qui t'appelle sur le vrai chemin, celui-là qui veut te protéger, celui-là qui a donné sa vie afin que tu puisses avoir la paix. Si c'est le cas, tu peux lever ta main et tu dis simplement « Oui, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mon bon berger. Je veux te suivre, je veux continuer, je veux te donner ma vie, je veux me détourner de mon ancienne vie. » Et peut-être que tu es là ce matin, tu dis « Seigneur Jésus-Christ, je marche derrière toi, j'ai toujours été fidèle. Seigneur, tu sais que j'ai été fidèle, même en dehors de l'église, mais je suis fatigué psychologiquement, je suis fatigué mentalement. Le chemin est si rocailleux, le chemin est difficile. » Alors tu peux lever ta main et nous allons prier ensemble. Alléluia. Et peut-être que même tu es là ce matin et que tu sers le Seigneur. Et tu demandes, Seigneur, à quoi je te sers? Pourquoi je te sers? Seigneur Jésus-Christ, donne-moi quelque chose de nouveau. Seigneur Jésus-Christ, permets-moi d'avoir la joie dans mon service. Seigneur Jésus-Christ, parle aussi à mon cœur afin que je puisse écouter tes instructions. Parce que tu me diriges vers des bons pâturages, même dans le service. Tu peux élever ta main parce que le Seigneur Jésus-Christ, il te voit. Il te connaît mieux que moi. Il te connaît mieux que les pasteurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Je vais demander à tous ceux qui ont levé la main de bien vouloir vous avancer. Et nous allons passer du temps dans la prière. Viens si tu as levé ta main devant ton Dieu parce que Dieu a quelque chose pour toi. Il veut te restaurer. Venez devant sans tarder parce que Jésus-Christ est le bon berger. Je vais appeler les pasteurs, pasteur Linderman, pasteur Blaise. Et nous allons prier, nous allons passer du temps dans la prière, à reconnaître que Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ veut que tu reconnectes
Alléluia, que tu te reconnectes avec lui, que tu te reviennes sur le chemin des bons pâturages. Et il y a encore beaucoup d'entre nous ce matin. Tu es en train de marcher, tu sais que tu es fidèle, mais tu es fatigué psychologiquement, mentalement, même spirituellement. Tu veux quelque chose de nouveau. Seigneur Jésus-Christ te dit d'avancer. Il va t'apporter une fraîcheur nouvelle, quelque chose de nouveau. Alléluia. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main. En ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh yeah. Quand les cieux s'ouvrent, nous sommes activés. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, nos vies sont restaurées. Voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi. Oh yeah. Nous disons, nous ne sommes pas rassasiés, nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, mais nous voulons plus de toi. Plus de toi. Restaurés, mais nous voulons plus de toi. Amen. Ta gloire est révélée, mais nous voulons plus de toi. Quand les cieux s'ouvrent, nous voyons ton œuvre. Quand les cieux s'ouvrent, nous sentons ta main. Et en ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh, oh, oh. Quand les cieux s'ouvrent, amen, nous sommes activés. Amen. Quand les cieux s'ouvrent, ta présence, nos vies sont restaurées. Et voilà pourquoi nous chantons. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de toi, Seigneur. Nous disons, nous ne sommes pas rassasiés, nous ne sommes pas rassasiés. Nous voulons plus de toi. Les chaînes sont brisées, mais nous voulons plus. Nous voulons plus de toi. Nos vies sont restaurées, Ils sont restaurés. mais nous voulons plus de toi, Nous Seigneur. voulons plus de toi. Ta gloire est révélée, Gloire est révélée. mais nous voulons plus de toi.
sommes pas rassasiés. Plus de toi. Nous sommes pas rassasiés. Chantons. Plus de toi. Plus de toi, Père, plus de Nous toi. avons soif de ta présence. Plus de toi. J'ai soif de te voir davantage dans ma vie. Plus de toi. Se manifester dans toutes les facettes. Plus de toi. Plus de toi. Je pourrais passer toute la présence de Dieu. À consacrer, à jeûner, à prier. Et à continuer à adorer sans cesse comme la parole de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Plus de toi, plus. Je désire plus. Je veux voir ta gloire. Dernière fois, plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, J'ai envie de chanter son nom, de glorifier son nom. Mais je veux vous déclarer ces choses avec moi. Que dans sa présence, il y a beaucoup plus que ce qu'on demande. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus dans sa présence. Plus de joie, plus d'amour, plus de vigueur, plus de force. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Et je veux qu'on déclare ensemble, ce matin, ce soir, peu importe où vous êtes, que nous voulons plus de lui. Alors tu vas déclarer avec moi ces paroles. Très simplement, je veux plus de toi, Seigneur. Et ensuite, on va le chanter ensemble. Dis-le, je veux plus de toi, Seigneur. Écoutez ça. Je veux plus de toi. Plus de toi. C'est très simple. On y va comme ça ensemble. Encore. Je veux plus de toi. Plus de toi. Amen. Dis-le encore une dernière fois avec moi. Oh yeah. Je veux plus de toi. Plus de toi. Comment on y va ensemble. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Déclare-le avec moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Oh yeah. Je veux plus de toi. Yeah. Je veux plus de toi. Je dis yeah.
prosterné devant toi. Prosterné devant toi, devant toi, oh devant toi, prosterné devant toi, prosterné devant
c'est un lieu